Bonjour, soyez les bienvenus sur le forum Idéobain pour parler d'affichage environnemental. La transition énergétique dans un contexte de réchauffement climatique nous oblige à tous les niveaux et à tous les titres de prendre notre responsabilité. Venez nous rejoindre pour en parler, fabricants, professionnels de l'installation, de la salle de bain, consommateurs, nous sommes tous concernés. Comment pouvons-nous agir pour connaître l'impact environnemental des produits que nous utilisons? C'est le sujet de cette table ronde sur l'affichage environnemental. Alors, une définition officielle d'abord. L'affichage environnemental permet d'informer les utilisateurs sur les impacts environnementaux des produits ou des services qu'ils consomment. À l'aide d'une valeur numérique, l'impact environnemental aide les consommateurs à privilégier les produits et services à moindre impact environnemental. Cet affichage mobilise aussi les fabricants pour une production plus respectueuse de l'environnement. Et on en parle tout de suite avec nos invités. Bonjour. Bonjour Damien Cuny. Bonjour. Vous êtes le cofondateur et le président de Composite. Composite qu'on peut découvrir un peu plus loin dans cette allée. Vous participez à la décarbonation du secteur de la construction par la diffusion de données environnementales scientifiques à l'échelle du produit. On va en parler maintenant. Parmi vos clients, il y a Saint-Gobain, que vous représentez, Cécile Valente et Alice Soracio. Cécile, vous êtes responsable conformité produits Saint-Gobain distribution bâtiment France. Alice, vous êtes directrice RSE, aussi chez Saint-Gobain distribution bâtiment France. Et bien sûr, Hubert Maître, secrétaire général de la FISB, l'association française des industriels de la salle de bain. Vous regroupez l'ensemble, on va dire, des grands industriels du marché. Cécile Valente, Alice Soracio, Saint-Gobain a lancé une démarche Agir, déclinée au niveau de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France et également de ses enseignes. Agir aide à définir une offre durable avec une approche complète. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots l'ADN d'Agir ? Oui, donc d'abord, Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, c'est une filiale du groupe Saint-Gobain, donc une filiale de distribution qui rassemble toutes les enseignes que vous connaissez certainement, donc Point P, CDO, Climplus, CDL Elec, la plateforme du bâtiment et ensuite nos enseignes spécialistes. Je pense que en fait, le groupe Saint-Gobain, si vous voulez, il y a 3-4 ans, a défini sa raison d'être, qui est d'être le leader mondial de la construction durable. Et nous avons décliné à notre échelle cette ambition. Et une de ces déclinaisons, c'est effectivement notre démarche Agir, dont vous souhaitiez qu'on la présente aujourd'hui. Agir, en fait, c'est une sélection de produits plus durables. Son objet, c'est vraiment son ambition, si vous voulez, c'est à la fois d'éclairer les choix des clients et d'embarquer nos fournisseurs dans une démarche de co-construction et dans une démarche d'amélioration de l'impact environnemental et sanitaire de leurs produits. C'est une démarche qui est en cours, c'est-à-dire qu'en fait, on est en train de la déployer. Donc, on a aujourd'hui quelques catégories qui ont été analysées. On en a 19 qui sont finalisées, parmi lesquelles des familles de revêtements, de sanitaires, de génie climatique. Il y a des isolants et du gros œuvre. On est évidemment en train de continuer dans cette démarche. Et c'est une démarche qui se mène effectivement donc avec les acheteurs, avec les équipes marketing, avec nos fournisseurs et qui nous prend un peu de temps parce qu'on essaye de faire le travail le plus lisible et le plus robuste possible. Oui, on va revenir sur les conditions de lisibilité et de calcul également. Vous disiez que vous avez commencé avec des familles de produits. Vous avez choisi ceux qui vous semblaient les plus impactants sur l'environnement ou comment vous avez fait pour choisir ces premières sélections de produits ? Alors effectivement, on a commencé par les familles qui nous paraissaient les plus impactantes, donc nos plus gros volumes. Ça a été donc ensuite un travail avec nos fournisseurs, puisque, comme Alice l'expliquait, c'est une démarche co-construite, donc on détermine les critères ensemble.
C'est une sélection donc, via l'analyse d'une grille de critères qui est basée sur les piliers de Saint-Gobain, donc sur 2 grands axes qui sont meilleurs pour la planète et meilleurs pour la santé. D'accord, donc vous travaillez avec vos fournisseurs, ça c'est important de le rappeler, ce n'est pas une démarche que vous leur imposez, on est bien d'accord ? Tout à fait. C'est vraiment, on propose des critères. Eux sont aussi force de proposition et c'est ça qui fait toute la richesse. Et ensuite, donc, la donnée nous est transmise par nos fournisseurs puisque c'est bien eux qui connaissent les produits. Et votre objectif à terme, vous le disiez lorsqu'on a préparé cette table ronde, c'est qu'un jour on puisse avoir une maison qui pourrait être construite qu'à partir des produits Agir. Ça va être possible, ça ? Oui, il va nous falloir un peu de temps, mais c'est l'objectif, ouais. On n'a pas beaucoup de temps, mais en tout cas, vous agissez. Très concrètement, quels sont les bénéfices pour l'acheteur et l'utilisateur final ? Alors, le bénéfice, c'est déjà d'éclairer les choix. Effectivement, l'idée, c'est de changer les comportements en permettant de faire un choix éclairé. Donc on s'est adapté, donc on fait des critères sur chaque catégorie et on essaye de mettre en avant effectivement dans nos agences via des oreillettes et des affichages, donc Agir, afin que le client connaisse les produits qui sont les plus durables dans notre offre. Vous avez à peu près combien de produits à ce jour identifiés, en tout cas où il y a cet affichage environnemental ? Donc actuellement on a une vague 1 qui a été l'étude de 6 familles, ça représente 1300 références dans nos agences. Alors les 6 familles, c'est chaudière, c'est bien ça ? Alors ça constitue la vague 2 qui va venir, justement, prochainement. Donc on rajoute 6 nouvelles familles dans nos agences. La vague 1 représentait tout ce qui était pompe à chaleur, robinetterie, sèche-serviette. Chauffe-eau thermodynamique, pardon. Oui, on avait de la robinetterie, effectivement, et du génie climatique. Pas mal. Et la vague 2, ça va être les sèche-serviettes, j'imagine. Le chauffe-eau électrique, les adoucisseurs, notamment. D'accord. Quand vous expliquez ça, moi, je pense tout de suite au Nutri-Score. Est-ce qu'on est un peu sur la même dynamique, c'est-à-dire qu'on va avoir une identification sur les produits avec une valeur à un moment donné Là, l'objet de la démarche, si vous voulez, c'est de montrer les produits les plus durables. Parce que notre objectif, c'est de mettre en avant les produits plus durables et d'amener nos fournisseurs à travailler la conception de leurs produits de façon à ce qu'ils puissent rentrer un jour dans Agir, si ce n'est pas déjà le cas. Et si vous voulez, nous, on a vraiment fait un choix d'une sélection de produits plus durables parce qu'on trouvait que parfois, avec un score, on peut avoir tendance à être très très bon sur un critère et pas forcément bon sur les autres. Et on va quand même atteindre le score minimal. Et ça, nous, on voulait vraiment respecter un certain nombre de critères de façon un peu égalitaire pour ces critères, donc sans pondération, et de façon cumulative. Donc pour une famille de produits donnés, tous les critères qui sont énoncés, qui sont expliqués sur chaque page produit Agir de notre site, enfin de nos sites, en fait, tous les critères sont respectés et par tous les produits de cette catégorie. Vous pouvez donner des exemples de critères ? Qu'est-ce qu'on va lire Alors on essaie d'avoir des critères donc, qui sont basés sur des choses les plus objectives possibles. Alors parfois on s'appuie sur des normes existantes, les normes NF, etc. On peut aussi avoir des seuils. Donc par exemple, on ne va jamais dire produit recyclé, on va dire qu'il y a un seuil minimal de matière recyclée dans le produit parce qu'on veut vraiment avoir un critère qui est le plus objectif, le plus précis possible pour parler vrai, pour dire ce qui est vraiment dans le produit. Après, on a des critères sur les familles qui concernent donc DSC, CDO. On a pas mal de choses autour de l'efficacité énergétique, notamment en ce qui concerne le génie climatique. Voilà. Est-ce que les consommateurs ont demandé ce type d'informations ? C'est vous plutôt qui avez impulsé les choses ou vous répondez à une demande ? Pour moi, c'était plutôt une démarche volontaire de notre part. D'apporter notre lecture à la fois à nos clients et à nos fournisseurs parce que si vous voulez, la transition énergétique pour moi c'est vraiment quelque chose qu'on doit faire sur toute une chaîne de valeur et donc on doit le faire avec nos fournisseurs et nos clients et partant de ça on a voulu proposer une grille de lecture. Vous voulez compléter Oui, je voulais ajouter effectivement que nos clients, ce sont les artisans, donc ils sont assez éloignés de la problématique à date. Par contre, les particuliers sont de plus en plus impliqués et s'intéressent de plus en plus. Donc il nous paraissait aussi important que nous, on embarque les artisans afin d'éclairer leurs choix et qu'ils puissent proposer une solution aux particuliers.
Damien Cuny, si je ne me trompe pas, 100 000 références vendues par Saint-Gobain Distribution Bâtiment France ont été enrichies en données carbone par composite. Expliquez-nous comment ça fonctionne. C'est un peu plus que 100 000 aujourd'hui, on est plutôt de l'ordre de 140 000. Et effectivement, donc, nous, Composite, on est une entreprise qui s'est créée il y a quelques années maintenant pour amener la donnée environnementale à l'échelle du produit. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois qu'on va fabriquer un produit de la construction ou de la salle de bain, on va transformer de la matière première avec de l'énergie, et tout ça, ça va entraîner du coup ça va avoir des conséquences sur l'environnement. Alors, il y a des conséquences qui peuvent se traduire en gaz à effet de serre, en diminution des matières premières disponibles, en utilisation d'eau douce, etc. Et donc, nous, on va identifier ces impacts et on va les lier produit par produit. Sur quoi est-ce qu'on va se baser? On va se baser sur des ACV, des analyses de cycle de vie qui sont assez disponibles maintenant en France du fait de la réglementation. Il y a des réglementations qui impactent le bâtiment, qui imposent des calculs carbone. Alors, je vous interromps parce que tout à l'heure, on m'a demandé ce que ça voulait dire, l'analyse du cycle de vie. On est bien d'accord. C'est du berceau à la tombe, comme on dit. C'est-à-dire comment un produit vit, émet, dès lors que même la matière première pousse. Hein, c'est ça. Donc, en fait, on peut résumer l'analyse de cycle de vie comme une petite bande dessinée qui décrirait en fait la vie du produit. Donc, on va vraiment extraire la matière première. Donc, par exemple, pour cette table, on a du bois, donc on va vraiment retourner à l'arbre. On va calculer tous les impacts qui sont dus à la coupe, à la transformation, au transport de l'arbre, à sa transformation en usine pour être collé sur de l'acier. Sa vie, si jamais il faut le lasurer plusieurs fois dans la vie, la lasure va avoir un impact qu'on va prendre en compte. Et la fin de vie, donc quand la table aura répondu à son usage et sera jetée, du coup, tout son traitement de fin de vie va être comptabilisé parce que là aussi, il va y avoir de l'impact. Oui. Avec aussi sa vie, c'est-à-dire qu'il y a des matières qui continuent à émettre des gaz à effet de serre. On le sait peu, hein. Il y a des matières qui continuent, notamment dans l'ameublement d'ailleurs. L'ameublement, oui. Donc vous pouvez avoir tout ce qui va être entretien. À chaque fois, vous allez ramener en fait dans ce qu'on appelle des nouveaux intrants, donc une nouvelle peinture, etc. Il va y avoir du coup des émissions. Mais c'est notamment et surtout le cas pour les produits de chauffage. On a parlé tout à l'heure des radiateurs ou des pompes à chaleur. Il faut comprendre que c'est des équipements qui consomment énormément d'énergie pendant leur vie, et la phase de vie est même largement plus impactante en réalité que la phase de production. C'est-à-dire transformer quelques kilos d'acier correspond à très peu d'émissions finalement comparé à brûler du gaz pendant 20 ans. Donc ça, vous le documentez, on peut dire ça comme ça. Ça ressemble à une comptabilité numérique en fait. Oui, c'est complètement documenté en chiffres. C'est ça. Donc Saint-Gobain vous donne des produits, vous les analysez et vous leur apportez cette donnée qui ensuite va être redonnée aux artisans et aux consommateurs finaux. C'est bien ça la boucle, hein? C'est ça. Ça. Donc nous, on fournit la donnée et on la tient à jour puisque évidemment il y a des mises à jour régulières. Il suffit qu'on change un process de fabrication. Et vous avez des équipes incroyables pour analyser tout ça. Comment on analyse 140 000 produits? Alors, il y a des équipes incroyables, oui, elles ne sont pas si grandes que ça, mais elles sont incroyables, ça je suis d'accord. Et après, au-delà de ça, on développe évidemment de la technologie. Donc on est de plus en plus technologique, et c'est pour ça qu'on peut brasser de plus en plus de volume de données sans avoir à exploser le nombre d'équipes non plus. Ça, c'est vraiment intéressant. Alors, il y a beaucoup de fournisseurs, fabricants, qui déplorent l'exigence de leurs clients parce que, justement, on leur demande de justifier de tel ou tel critère environnemental. Et j'en ai rencontré beaucoup qui me disent on passe la journée devant des tableaux Excel à fournir, et je vois que madame est d'accord, à fournir des données qui ne sont pas les mêmes d'un client à un autre. Comment on peut essayer de résoudre cette problématique? Damien, vous voulez vous lancer? Moi, je veux bien, oui. Nous, on propose maintenant un service aux fabricants. Donc la donnée qu'on prépare pour les distributeurs, on peut aussi très bien les retourner sur les fabricants. C'est-à-dire que pour la plupart des fabricants, que ce soit de salles de bain ou de gros œuvres seconde œuvre, on a déjà beaucoup de datasets qui sont structurés, et les premiers clients fabricants qu'on a aujourd'hui sont même impressionnés du nombre de données qu'on a déjà structurées sur leurs produits sans leur intervention active, on va dire. D'accord, donc ils viennent les vérifier, ils viennent les confirmer, ils n'ont pas besoin de... Vous entendez bien cette remarque de vos fournisseurs?
Oui, comme on le disait tout à l'heure, hein, dans notre cas, en fait, on implique très tôt effectivement les fournisseurs dans la démarche. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse confronter les points de vue sur les critères les plus pertinents à appliquer sur les produits parce que eux les connaissent très bien, donc ils ont cette connaissance fine. On leur demande les données qu'on demande en fait sont des caractéristiques produits, donc ce sont des données qu'ils connaissent bien. Donc effectivement, on leur demande beaucoup de données, je le reconnais, mais c'est vrai que c'est de la donnée qui est chez eux en fait et dont on a besoin. Pour moi, la multiplicité des demandes en fait ne fait que refléter le besoin croissant qu'on a de cette donnée environnementale et sanitaire. Et donc le fait que le secteur est en train de se structurer sur ce sujet en fait. Oui, il y a une demande d'uniformisation de ces données pour une fois pour toutes les données, le verbe à tous, bien sûr. Qu'est-ce que les installateurs, Damien Cuny, ont à gagner avec vos démarches? En quoi l'affichage environnemental les intéresse? Alors, la première chose, j'aimerais bien rebondir sur ce que disait Alice tout à l'heure. Pour moi, la chaîne est importante. Il faut comprendre que l'effort peut venir du fabricant et il peut éco-concevoir son produit, mais il faut aussi que le distributeur l'achète, le mette en valeur au client final aussi. Donc, dans ce sens-là, l'installateur doit être exposé et on doit pouvoir mettre en valeur ces produits-là. Tout le monde a un intérêt déjà humain, entre guillemets, à ce que le réchauffement climatique soit atténué. Et donc, c'est certainement le tout premier levier. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a de plus en plus il y a des réglementations en fait qui arrivent sur les entreprises et il y a de plus en plus notamment d'appels d'offres qui sont liés à des critères environnementaux. C'est surtout vrai dans le TP, VRD, donc tout ce qui va être travaux publics et tout ce que vous voyez, toutes les canalisations qui passent sous terre, sous nos routes et sous nos trottoirs. Là en ce moment, c'est un secteur qui est particulièrement visé. Et il y a le président de l'ADEME qui a annoncé qu'en 2026, absolument tous les appels d'offres publics seront liés à une clause environnementale, c'est-à-dire que la partie environnementale va entrer en compte au moins pour 30% de l'appel d'offres dans la réussite ou non dans le succès, dans en le tout succès, cas, de voilà, la merci. sélection en tout cas des candidats. C'est déjà le cas dans plusieurs secteurs où effectivement les appels d'offres publics et maintenant le privé s'y met également. Oui, clairement. On en parlait pas plus tard que tout à l'heure au café avec une jeune fille là-bas qui travaillait avec Pernod Ricard et qui me disait en fait si on n'a pas l'empreinte environnementale de nos produits aujourd'hui, on peut tout simplement plus travailler avec Pernod Ricard. L'anisette a un impact carbone A priori, oui. Sur ses effets, on va jusqu'à la tombe, bien sûr. Carbone. Bien sûr, tout a un impact carbone, je plaisantais bien sûr. Damien, est-ce que vous êtes favorable à l'affichage environnemental sur les produits même? Je reviens sur le Nutri-Score, où on peut acheter, vous avez donné votre position là-dessus, mais est-ce que c'est intéressant de le mettre sur les produits? Parce qu'à ce stade, dites-moi si je me trompe, ce n'est pas sur les produits l'affichage environnemental. D'ailleurs, on le trouve où? Alors, l'affichage que nous proposons, donc, pardon, vous m'entendez? Oui. Excusez-moi. Donc l'affichage qui est effectivement, donc nous on a mis sur nos sites la donnée carbone, donc que Composite nous a sourcée de la base Ignies, et on a la démarche Agir dont on vient de parler. Donc les deux sont sur nos sites, donc sur les pages produits de nos sites. Lorsque les produits sont tagués Agir et lorsqu'ils sont équipés d'une donnée carbone, on le publie sur la page produit du. Et par au magasin, on ne peut pas trouver ces éléments en magasin? Alors, Agir, si vous voulez, Agir est encore peut-être tu veux compléter peut-être. Agir est une démarche qui est un petit peu, je pense, à son début. Donc, on va y arriver, effectivement, à un marquage magasin. C'est quelque chose qui est en cours. Il y a des magasins où c'est le cas d'ailleurs. Oui, dans nos agences, nos CDO, effectivement, le marquage Agir est déjà présent en magasin. Et on ne souhaite pas du tout le présenter sur nos produits, puisqu'en fait, on se laisse aussi la possibilité que les critères évoluent, puisque les technologies évoluent, la réglementation évolue aussi. Donc voilà, ce n'est pas quelque chose de figé. Damien, vous êtes, vous, favorable à un affichage avec une valeur numérique sur le produit? Oui, alors moi je suis très favorable surtout à l'information client. Je pense qu'il faut absolument leur apporter cette information d'une manière ou d'une autre. Après, comment le faire, ça c'est une autre question. Aujourd'hui, on parlait d'uniformisation tout à l'heure. En tout cas, en construction, il n'y a pas d'équivalent Nutri-Score, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'uniformité dans le scoring des produits sur notre secteur. Il y a beaucoup d'initiatives privées, et je crois que Hubert va en parler juste après, avec des étalonnages de critères qui sont divers et variés.
Et donc je pense qu'effectivement il faut informer le client final, mais il faut l'informer avec quelque chose de lisible et pas quelque chose qui change quand on passe d'une enseigne à une autre finalement. Absolument. Alors qu'est-ce qui est le plus lisible? C'est quoi? C'est le nombre de kilos carbone? Qu'est-ce qui semble le plus compréhensible? Là je vais vous donner quelque chose qui relève de l'opinion ou de l'avis. Je pense qu'à défaut d'avoir une uniformité de score, effectivement c'est la valeur numérique qui doit prévaloir, simplement parce qu'elle est scientifique, elle est tout à fait traçable et opposable. Je parle de l'échelle du produit. Après, je suis aussi favorable au fait de faire des gammes vertes, c'est-à-dire d'arriver à simplifier quand même la lecture et de mettre en avant des produits qui ont un vrai avantage. Par contre, classer des produits les uns par rapport aux autres par rapport à une méthodologie interne, ça me paraît un peu plus trivial, un peu plus aventurier, on va dire. Vous connaissez tous Yuka, hein, l'application qui permettait finalement de faire des différences entre les produits. Donc on est peut-être dans une perspective Yuka environnementale pour certains produits. Hein, pourquoi pas? En sachant que sur l'alimentaire, maintenant, il y a une règle qui vient de l'État ou de l'Europe, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une règle étatique qui impose une manière de calculer, donc qui s'applique à tous. En fait, là, le sujet pour moi, c'est juste un robinet, par exemple, qui va être classé plus chez Leroy Merlin et qui va être classé orange ou moyen dans une autre enseigne. Il faut gagner en visibilité, du coup, et en uniformisation pour que chacun puisse prendre les bonnes décisions. Vous parliez de règles. Je me tourne évidemment vers vous, Hubert, quand on parle de règles, de lois, de réglementation, mais aussi d'initiatives, bien sûr, des professionnels et des fabricants. Faites-nous un petit point sur cet affichage environnemental. Bon, alors, d'abord, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il n'y a pas d'obligation pour l'instant dans le réseau professionnel, c'est dans le réseau grand public, c'est la loi AGEC. Donc, c'est ça qui nous amène à travailler avec les professionnels pour essayer d'établir des bonnes pratiques, d'où le titre de la table ronde. Ce que l'on sait, et votre comparaison avec le Nutri-Score est intéressant, j'y reviens juste un petit peu plus tard. Ce qu'on dit dans le bâtiment, c'est que toute allégation environnementale d'un produit matériau de construction du bâtiment doit reposer sur une analyse de cycle de vie complet. Dans l'affichage grand public, c'est pas toujours le cas. Donc, on en trouve dans les FDES et c'est la raison d'être des... On en trouve dans les... Pardon. Ah oui, un acronyme horrible, donc une fiche de déclaration environnementale et sanitaire. Il faut prendre sa respiration pour le dire. Tous les professionnels, tous les fabricants, tous les metteurs sur le marché s'y collent. Et c'est un travail de très longue haleine qui nécessite beaucoup de ressources humaines et beaucoup de tableaux Excel dont vous parliez tout à l'heure, en espérant ne pas dégoûter nos collaborateurs et collaboratrices qui travaillent dessus. Alors, tous les acteurs aujourd'hui sont en retard. Je veux dire, on court derrière la loi AGEC. C'est vrai dans le réseau grand public, qui n'est pas encore très mature. On va parler des scores multicritères. Et puis, alors le réseau professionnel, lui, n'a pas encore d'obligation et travaille dessus. Donc, je dirais, c'est vertueux et on en est content. Pourquoi ils sont en retard? Il n'y a pas de méthode de calcul. Damien en parlait, de calcul commune. Même pour les FDES, aujourd'hui, on va se réunir pour certains critères pour les définir, de façon à ce que, si jamais d'aventure certains veulent l'utiliser pour comparer deux produits, eh bien, il faudrait encore que la méthode soit commune pour que la comparaison soit valable. Il faut que ce soit robuste, Damien en a parlé, et fiable. On a encore des données manquantes sur la recyclabilité. La recyclabilité, c'est très important parce que c'est l'épuisement des ressources naturelles. On est 9 milliards en 2050. 2050, c'est dans 25 ans. C'est un sujet qui va devenir évident, si ça ne l'est pas encore, pour certains. Et donc, nous, on a des produits déjà aujourd'hui qui ont 75% de matériaux recyclés, voire 100%. Voilà. Encore faut-il que derrière, il y ait des filières qui recyclent ces produits. C'est peut-être là aussi où ça bloque aujourd'hui, mais ça va se débloquer. Oui, alors Natacha, ne me lancez pas là-dedans, parce que sinon on va dépasser le chrono. Mais oui, il y a des... Alors, ce que l'on voit aujourd'hui dans les réseaux grand public, c'est que chaque distributeur développe sa propre méthode.
et privilégient quelquefois ces produits au détriment, parce que les distributeurs sont aussi des metteurs sur le marché avec les produits marques distributeurs, et utilisent quelquefois leurs données sans leur avis, sans l'avis des fabricants. Et des données ne sont pas faites pour être transformées, surtout si elles sont issues des FDES, et donc ont été vérifiées. Voilà. Alors, simplement rappeler rapidement la position de la FISB, c'est une position raisonnable et qu'on a engagée avec la filière professionnelle. On aimerait bien aussi pouvoir échanger un peu plus avec la filière grand public. On est défavorable par principe au score consolidé. C'est quoi un score consolidé ? C'est-à-dire on essaye de faire une note, c'est un peu le Nutri-Score. Le Nutri-Score, la comparaison est très pertinente, Natacha. Le Nutri-Score ne fait pas un repas. Un repas n'est pas l'addition des scores A, B, C, D, E. Le beurre sera toujours E. C'est pas terrible, ça ne fait pas un repas. Mais c'est exactement la même chose pour les produits du bâtiment. Ça n'est pas une addition de scores qui fait un bâtiment vertueux. On prend des exemples. La fenêtre double vitrage ou triple vitrage a évidemment un très mauvais score carbone. Elle a 3 verres, 3 glaces claires, alors que la simple vitrage n'en a qu'une. Et donc le sujet de la fenêtre, c'est bien dans le cadre de sa vie, tout au long de sa vie, dans le bâtiment. Et donc voilà, c'est vraiment... Donc on n'est pas favorable au score consolidé parce que ça permet de noyer les mauvais indicateurs. On est quand même dans une situation concurrentielle avec certains de nos distributeurs. Et donc, voilà, on voudrait que les critères soient objectifs et communs pour l'ensemble des professionnels. Il y a un problème d'équité éventuellement, je viens d'en parler, parce qu'on constate quand même quelquefois des anomalies, des incohérences. Voilà. Alors, on est partisan de se concentrer sur quelques scores, comme le score carbone issu des FDES. On a, grosso modo, aujourd'hui, 2 variantes, soit uniquement la fabrication, soit l'ensemble du cycle de vie. C'est pas toujours facile de pouvoir faire l'ensemble du cycle de vie sur tous les produits. Donc voilà, il faut qu'on s'entende, il faut qu'on discute, et voir lequel on retient. J'ai parlé de la recyclabilité, c'est fondamental. Le taux de matière... Alors, la recyclabilité est donnée par les éco-organismes. On ne les a pas encore. Donc, on ne peut pas donner cette information. Le taux de matière recyclée, j'en ai parlé, ça c'est très important. Et alors, un sujet qui a l'air un petit peu ringard, aujourd'hui, mais qui est vraiment capital. C'est la disponibilité des pièces détachées. Il y a certains fabricants qui proposent 50 ans de disponibilité de pièces détachées compatibles après l'arrêt de la commercialisation. Donc là, quand on parle de durabilité, on entend réparabilité. Bon, nous, l'indice de réparabilité, un receveur cassé, une baignoire cassée, il n'y a pas de réparabilité pertinente. En revanche, la disponibilité des pièces détachées et la possibilité de le réparer tout au long de sa vie est vraiment intéressante. Donc, voilà, on voudrait quelques critères importants, pertinents comme ça, et qui soient équitables pour l'ensemble des acteurs, fabricants ou distributeurs. Tout ça est en marche, sans aucune référence, bien sûr, à qui que ce soit. Le mot de la fin, Alice Soriaso ? Non, mais Sorazio. Mais je crois qu'on est relativement en phase. Effectivement, enfin, nous, c'est aussi notre approche d'avoir cette démarche, encore une fois, de co-construction avec toute notre chaîne de valeur, et donc avec nos fournisseurs, et qui nous permet effectivement de nous appuyer sur les critères les plus robustes possibles et de ne pas les noyer effectivement dans un score. Nous, on a vraiment fait ce choix de les afficher sur chaque page produit. Donc je pense qu'on est assez en phase avec votre approche. Et en tout cas, on observe à la fois chez les fournisseurs et dans nos équipes que la démarche emporte l'adhésion et que, voilà, que les gens se sentent motivés par... Il faut commencer, il faut commencer et y aller, se lancer. Rien n'est parfait, mais en tout cas, c'est la vertu de commencer des démarches comme Agir. Alors, outre le fait que j'adore votre suite, que je trouve très très beau, je vous ai vu beaucoup réagir. Vous avez réagi sur quoi ? Ça vous dit de nous... Bonjour, du coup je m'appelle Déborah, je suis chef de produit chez les Robinets Presto. Donc on fait partie des fabricants à qui on demande beaucoup d'informations sur les
les vertus, la recyclabilité, le taux de matière recyclée sur une filière qui n'est pas forcément toujours facile à identifier. Donc, ce n'est pas moi qui fais les analyses, je rentre les données que j'ai dans le Fab 10 que nous connaissons bien. Et après, chaque distributeur a un peu sa matrice personnalisée, sachant que le Fab 10, en tout cas, était censé uniformiser la donnée la plus... pour que tous les fabricants aient les mêmes critères à évaluer. On se retrouve avec beaucoup de matrices différentes à rentrer. Les dossiers qu'on doit remplir pour la sélection responsable de chaque distributeur sont quand même rarement les mêmes, même s'il y a des critères qu'on retrouve. Donc c'est pas toujours facile pour nous. On n'est pas toujours équipé en termes de ressources pour aller chercher cette information, être sûr qu'elle est juste, être sûr qu'on la comprend de la même façon que la personne qui a fait en fait le fichier de critères. Donc voilà, je m'y suis bien retrouvée dans. Donc oui, c'est en marche, y compris pour nous, les fabricants. On fait ce qu'on peut pour poursuivre la cadence. Merci. Si vous avez le moindre souci, il y a Composite qui peut vous alimenter en données. Je ne suis absolument pas sponsorisée, mais la démarche est intéressante puisqu'on apporte ces données selon la réglementation ou les exigences des uns et des autres. Y a-t-il d'autres réactions, d'autres remarques? Non? Eh bien, écoutez, on peut remercier nos intervenants. Merci beaucoup. On peut les applaudir. Merci. Et prolonger peut-être la discussion si vous le souhaitez. Composite est là. Vous, je pense que vous restez un petit peu sur le salon, c'est ça? Et évidemment, la FISB derrière, si vous voulez en savoir plus sur les initiatives des professionnels. Dans quelques minutes, on parlera de la montée en compétences des concepteurs-vendeurs de la salle de bain. À tout de suite. Merci.